Donc l'objectif du jour, c'est vraiment de se remettre à niveau, d'essayer les lames pour choisir la meilleure, celle qui sera la plus proche du tee à 20 mètres, histoire d'atténuer les erreurs dues au tireur. Et on va tirer avec un arc de 60 livres et des flèches. Donc ces deux flèches, comme ça on utilisera les mêmes, qui sont des flèches de 350. Pénétration excellente pour cette flèche donc qui ressemble plutôt à une bilame. Très bonne pénétration. Alors, la pénétration est également excellente sur celle-ci. On est en train de tirer avec la lame trilame noire. Pénétration est bonne. Chip shot. Pénétration sans grain, moins bonne. Chip shot 125. Pareil, pénétration pas aussi bonne que les autres. Et encore une fois, une flèche qui est complètement off. On va en retirer 3 de plus au cas où ça proviendrait de moi, mais c'est vrai que c'est soit j'ai pas de chance à chaque fois que je tire ces flèches, je fais un coup de doigt, mais j'ai pas eu cette impression là, ou alors vraiment ces flèches ne volent pas très bien, et c'est plutôt la conclusion que je risque de tirer si ça continue comme ça. Alors conclusion de ce test, plutôt satisfait de cette brodette qui semble assez précise. Alors à cette distance de 20 mètres, mon réglage est un peu bas, donc j'avais tendance à tirer un peu en dessous, mais j'ai l'impression que cette brodette était plus proche de mes flèches pointes que les autres. Celle-ci coûte moins cher et a l'air d'être assez précise, pas très loin finalement de celle-ci. La différence, à mon avis, peut être réglée en ayant directement son viseur réglé pour les pointes métalliques, si on veut tirer ce genre de pointe. Le groupement me semblait assez régulier, donc c'est juste un vol qui est un tout petit peu plus bas, on parle de quelques centimètres, 3-4 cm je pense. Donc ça me semble être vraiment une bonne option, en particulier si vous tirez des ragondins ou ce genre d'animaux, où globalement on ne voulait pas investir dans des lames trop chères. Et ensuite on a cette lame qui visiblement avait l'air de fonctionner plutôt pas mal. Elle vole un peu plus basse que les autres, j'ai l'impression. Mais pareil pour des ragondins, je pense que c'est pas mal. Et également pour le chevreuil, il suffirait de régler finalement le viseur pour tirer ce genre de lame et ça marcherait très bien.
Ce qui est important à mon avis, c'est toujours de tirer les lames moustiques, parce qu'en fait elles ne volent pas comme les pointes, et c'est bien de le savoir pour ajuster à la chasse. Et ensuite on a testé donc ces chip shots de Cold Steel, et bon, j'avais déjà fait un test précédemment, j'étais pas complètement convaincu, et là pour moi ça y est, c'est terminé. C'est une bonne idée, c'est un matériau qui est sympa, qui coupe pas trop, qui finalement a une pénétration qui est pas mal, mais ça vole pas bien. Et on a eu des flèches hors cible et beaucoup vraiment en dehors de la zone de tir. Donc pour moi ça c'est un risque de blesser des animaux. Ou alors il faut vraiment avoir un viseur super bien réglé avec ça, mais je suis même pas convaincu que le vol soit cohérent. J'ai l'impression qu'une fois c'est haut, une fois c'est bas. Bref, je pense que cette lame est beaucoup trop longue par rapport aux autres et pas assez équilibrée, ce qui fait qu'à mon avis le vol est fluctuant. Et la précision, à mon avis, n'est pas suffisante. Voilà, donc on va terminer ce test avec quelques tirs à probablement 35 mètres pour voir ce que ça donne. Donc on va tirer les 3 lames en métal, on ne va pas s'amuser à tirer les lames Cold Steel à cette distance. Et donc on va tirer avec des flèches carbone, comme je viens de le faire, et également avec une flèche alu. J'ai l'impression que pour les tirs lointains, les flèches en aluminium sont meilleures. À mon avis, elles sont plus rigides, et à partir du moment où elles restent droites, donc quand elles ne sont pas courbées, à mon avis à longue distance, personnellement je trouve ça plus confortable à tirer. Voilà, on va maintenant tirer à 36-37 mètres. Voilà ce que j'expliquais à propos des flèches alu, des flèches carbone. Bon, ça fait une sacrée distance. La première flèche, globalement, j'étais un peu bas. Je pense que je visais à peu près dans cette zone-là. Donc elle est plus basse, c'est normal. Et la deuxième flèche est vraiment arrivée à la hauteur de là où je visais. Bon, un peu sur la droite, mais à la bonne hauteur. Et c'est un petit peu mon expérience avec les flèches en alu par rapport aux flèches carbone. C'est que les flèches en alu à longue distance ont tendance à arriver à la bonne hauteur. Voilà. Donc on va faire le même test en inversant. Il y a la même chose. Ça se reproduit avec en inversant les broadheads. On a quasiment le même tir, ce qui prouve que globalement on peut intervertir sans problème. À mon avis, ces deux lames, les résultats sont les mêmes. Alors ça peut être de la chance, j'ai tiré qu'une flèche, mais bon, voilà le résultat. Donc ça c'est une lame, ça c'est une flèche que j'ai tirée sans pointe. Donc on voit bien qu'il y a un décalage avec les lames, surtout à grande distance. Bon, je l'ai mal lâchée, donc elle est un peu sur la gauche. Donc c'est normal, elle aurait dû être dans le centre autrement. Cette flèche-là était bien lâchée, et bon, encore une fois, les flèches en aluminium à longue distance, je trouve qu'elles sont plus précises personnellement. Donc c'est vrai que l'avantage des flèches carbone, c'est qu'on peut les tordre, ça ne les empêche pas de voler correctement. Elles reprennent leur forme. Les flèches alu, une fois qu'elles sont tordues, c'est fini. Donc c'est difficile à contrôler. Mais quand on a une flèche alu qui est droite, à mon avis, c'est difficile à battre.